pendant cette campagne-là, évidemment, il y a beaucoup de questions de Donald Trump, qui peut faire face au président américain. Et là, il y en a qui remettent en question la pertinence du Bloc québécois en se disant, ben là, on a vraiment une question là, pan-canadienne, importante, nationale. Il y a même des nationalistes qui disent, moi, j'ai souvent voté Bloc, mais cette fois-ci, là, c'est différent un peu. Il faut qu'on pense différemment. Peut-être que j'ai besoin d'un chef Pierre Poilievre ou Mark Carney à la tête du pays. Donc, pourquoi on devrait voter Bloc québécois malgré le contexte actuel? OK. Ben, écoutez, je commencerai en disant la pertinence du Bloc, c'est quelque chose, finalement, qu'on entend à peu près à chaque campagne électorale. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Et ultimement, le choix de la pertinence du Bloc, c'est quelque chose qui appartient aux électeurs. Puis aux dernières nouvelles, on s'est ramassé avec 33 élus du Bloc à la dernière élection. Donc, la pertinence du Bloc, les gens nous ont dit, elle est là, elle existe. Pour ce qui est de la situation actuelle, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on est un peu en 3 mouvements pendant cette campagne-ci qui est complètement hors norme, là. La première partie, c'est vraiment celle qui a été la plus enflammée pendant la première partie de la campagne, la question des tarifs. Et le Bloc québécois s'imposait comme une voix raisonnable, comme on l'a toujours été à la Chambre des communes, la voix de la raison, de l'adulte dans la pièce, en proposant des mesures de soutien aux gens et aux entreprises pendant les tarifs. Mais il n'y a pas que ça. La prochaine législature ne gérera pas que les tarifs, il y aura d'autres choses. On peut penser notamment à tout ce qui va entourer les négociations autour de la CEUM. Oui. Et là, le Bloc est absolument essentiel. On sait qu'on parlera d'aluminium, de forêt, de pêche, de gestion de l'offre, qui est un des gros sujets, d'aérospatial, de culture, de langue. Et le Bloc québécois a cet avantage que les autres partis n'ont pas. On ne représente que les intérêts du Québec. On entend souvent nos collègues des autres partis dire « Mais nous aussi, on a des députés au Québec. Nous aussi, on représente les Québécois. » Mais avec une certaine limite, par contre, parce que la masse critique des députés dans les partis au sein desquels ils siègent n'est pas au Québec. Elle est en Ontario, elle est dans les prairies. Donc, si on se ramasse à devoir négocier quelque chose pour lesquels les intérêts d'une autre province et les intérêts du Québec s'affrontent, ils seront au mieux dans une position où ils devront faire des compromis, ce qui n'est pas notre cas. Et on a prouvé par le passé qu'on était capable de mener ces batailles-là et de faire des gains. Je pourrais parler notamment de l'aluminium en 2019, ce qu'on a fait pour s'assurer qu'il ait la même protection que l'acier de l'Ontario que le fédéral avait oublié de protéger. Et on avait réussi à négocier ça avec Mme Freeland à l'époque.